Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour la vidéo pour l'association à deux cartes. Donc je continue avec la carte numéro 11, la verge ou le balai, peu importe comme vous la nommez. Alors ici je vous rappelle que ce sont donc des querelles, de la colère, des tensions. Ça peut aussi être signe d'un procès, accompagné par exemple d'Ulysse. Voilà, il y a beaucoup de tensions, il y a aussi cette notion de s'auto-flageller. Voilà, c'est un petit peu dans ce genre-là, la carte de la Verge. Enfin, c'est plutôt dans cette énergie-là, je dirais. Je vais un petit peu grossir, voilà, que vous ayez bien en vue les associations et les cartes. Voilà. Alors encore une fois, hein, ces associations, voilà, c'est au ressenti, c'est un petit peu, j'essaie de vous donner un petit peu l'association de ces deux cartes de base. Après, évidemment, tout dépendra de votre question, tout dépendra des cartes qui précèdent ou qui suivent. Encore une fois, j'essaie de vous donner juste des petites indications, des pistes pour ce genre d'association à deux cartes. Nous allons commencer avec le cavalier. Ici, on a l'arrivée d'une personne qui va évidemment venir apporter des tensions. On pourrait parler aussi de provoquer, de venir avec l'énergie de provocation, provoquer des querelles, provoquer des conflits, provoquer de la colère, hein, ou vous pousser à bout aussi, hein, ça c'est bien possible. Ici, avec le trèfle numéro 2, on a quelque chose qui... comment est-ce qu'il faut dire ? C'est de courte durée, voilà, c'est des petites... on pourrait pas dire des petites tensions. On essaye un petit peu peut-être de vous titiller, voilà, de venir un petit peu vous titiller, voir un petit peu comment vous réagissez. Moi, c'est ce qui me semble ici avec l'énergie du trèfle. Mais il y a cette notion de se dire, allez, on essaye de tirer un petit peu sur la plaisanterie, mais il y a ce côté ici qu'on vient vous chatouiller, vous provoquer, c'est pas le bon mot, hein, c'est beaucoup trop fort, mais on vient un petit peu, de façon un petit peu, je dirais, euh, pas joyeuse, mais un petit peu venir vous chatouiller et voir un petit peu comment vous réagissez. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est vraiment cette notion voilà, même s'il y a des litiges, même s'il y a des conflits, c'est vraiment léger. Il y a plus l'esprit taquin que l'esprit pour venir vraiment vous fâcher avec cette personne ou créer des tensions. Le vaisseau. Bon, évidemment ici, moi, ces deux cartes, c'est vraiment cette notion de reproche. On se fait des reproches, on essaye tant bien que mal de prendre aussi de la distance avec ce sentiment de conflit, ce sentiment de provocation. Voilà, c'est un petit peu ça avec cette carte du vaisseau. Eh ben ici, évidemment, tension, conflit dans le cadre du foyer, ça peut être des disputes familiales, des querelles, hein, bien sûr, voilà, on peut, voilà, c'est un peu ça. J'ai rien d'autre à ajouter. Ici, avec l'arbre, alors évidemment, on pourrait parler de conflits intérieurs, de conflits qui emmènent, enfin qui déstabilisent, hein, forcément. Ça peut être aussi au niveau, comment il faut dire, évidemment, si on parle un petit peu, du côté de la vitalité, pardon, de la santé. Hein. Vous savez bien que j'aborde pas, mais quand même, parfois, ça peut nous donner des indications. Ici, on va parler de tout ce qui est par rapport aux muscles, aux tendons. Donc, on pourrait dire que vous avez peut-être, je sais pas, moi, une tendinite. Vous êtes, voilà, oui, on pourrait parler de tendinite et de muscles. Une inflammation musculaire aussi. Voilà, tendinite, inflammation musculaire. Il y a en tout cas de ça aussi. Pardon, j'en bégaye. On a les nuages. Alors les nuages ici, on a un petit peu cette notion de prise de tête. Voilà, prise de tête, pas mal de confusion. On cherche. Alors là, on cherche à justement à brouiller les pistes, à brouiller vos idées, à vous énerver, à vous amener quelque part là où vous n'avez pas envie d'aller.
mais quand même, ça reste passager parce que c'est la carte des nuages, évidemment. Alors, on va passer ici, bon, alors voilà, le serpent. Alors, le serpent ici, c'est vraiment, on va parler de violentes disputes. Pourquoi violent? Parce que ce serpent va venir là, comme ça, vous attaquer, vous pousser à bout, vous pousser dans les pires retranchements, et ça va beaucoup vous blesser, hein. C'est vraiment cette notion-là de souffrance, de paroles méchantes, de manipulation. Ouais, c'est vraiment l'énergie avec l'association de ces deux cartes. Cercueil. Ici, on a évidemment, on pourrait parler de situations qui arrivent à sa fin, d'une querelle qui arrive à sa fin, des tensions qui arrivent à la fin. Ça peut être la fin d'une dispute, ça peut être la fin de tension, ça peut être la fin de, voilà, de quelque chose, vous voyez, parce qu'elle est à droite. Mais par contre, si ça avait été dans l'autre sens, personnellement, je l'interpréterais plus dans cette notion d'une situation qui fait encore souffrir, d'une situation qui a, malgré tout, cette fin de situation amène encore beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup de querelles. Vous voyez, c'était dans ce sens-là. Mais là, on l'a comme ceci. Et pour moi, ce qui est à droite a tendance à partir. Alors c'est là, mais ça va s'éloigner. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion ici de fin de tension, fin de dispute. Mais encore une fois, vous interprétez comme vous avez l'habitude. Voilà, je vous donne un petit peu, moi, mon ressenti, en fait. Ici, nous avons le bouquet. Alors, on a, voilà, on pourrait dire qu'avec ce bouquet, qu'on est surpris par exemple, la tournure d'une situation, ou d'une discussion, ou d'un événement. On est un peu surpris, je dirais, que ça finisse par des tensions, par des querelles, mais on pourrait aussi l'interpréter, ça m'est arrivé d'être vachement zen face à une dispute. Ça m'est arrivé, je ne comprenais pas, hein, cette association par rapport à un tirage, mais je la prendrais plus comme être surpris par une situation que ne vous attendiez pas et qui tourne voilà, à la dispute, à la querelle, aux tensions, à la colère aussi. Prendre de la hauteur, être zen, pour moi, c'est la carte du 10 ou de la tour. Mais bon, tout dépend du contexte, encore une fois, avec ce genre d'association. Alors, la faux, eh ben ici, c'est quelque chose de soudain, de subi, qui arrive. Voilà, on est vraiment face à une situation ou face à des personnes sans scrupules. On est vraiment dans cette situation où tout d'un coup, on nous amène des disputes, des tensions, et voilà quoi, c'est vraiment cette notion de se dire, bah ma foi, on s'y attendait pas et tout d'un coup le ton monte, hein, vous voyez, on a cette ascension de propos, de violence, d'agression presque, hein. Pour moi, ces deux cartes nous parlent vraiment d'agression, que ce soit physique, enfin souvent physique, hein, malgré tout. C'est ce genre d'association où j'ai remarqué qu'il y avait vraiment cette agression violente, physique. Ça peut être aussi par des mots, hein, tout dépend ce que vous avez comme carte et comme situation à regarder. Alors, ici, on a les oiseaux. Bah là, on pourrait parler d'agression verbale. C'est pour ça que, pour moi, l'agression physique est plus, parce que ça nous blesse, vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait nous blesser, plus avec la faux, et ça, on est beaucoup dans l'agression verbale, dans les disputes assez violentes, mais toujours par verbal, en fait, de façon verbale. Alors, enfant, on a bien sûr des disputes, des tensions avec un enfant, bien sûr, ou avec quelque chose qui débute. Voilà. On a quelques tensions peut-être par rapport à un nouvel objectif, par rapport à un nouvel événement, un nouveau projet aussi. On a des tensions, on est tendu, parfois on a peur
face à la nouveauté, face au changement. Et ça nous porte pas mal de tension. Voilà. Alors, le renard, ça peut être des querelles dans le cadre de sa famille, encore une fois, sa famille de sang, sa famille de cœur. Ça peut être des querelles au niveau professionnel, évidemment, des conflits, des tensions, enfin voilà, de la colère, ou alors de la provocation aussi, peut-être, ou alors vous auto-sabotez au niveau professionnel, mais voilà, il faudrait peut-être une autre carte avec ces deux associations. Ici, nous avons l'ours. Alors, l'ours, ici, va nous apporter quand même des disputes, des querelles, des tensions par rapport à votre trésorerie, évidemment, à cet aspect financier. On pourrait aussi, parce que l'ours, dans le cadre voilà, professionnel, si on parle un petit peu plus, peut-être, on part un peu plus dans les détails, l'ours, c'est toujours notre supérieur, notre boss. Eh ben, on pourrait justement avoir des remontrances ou des reproches ou des conflits avec notre hiérarchie. Ah, ben là, c'est intéressant. Ici, on a l'apaisement, hein, évidemment, après les querelles, après les tensions, après les conflits. On a cette situation ici d'apaisement, de sérénité qui arrive après justement ces cartes, cette énergie de tension et de querelle. Avec l'étoile, évidemment. La cigogne. Alors, ici, c'est un petit peu... on a envie de passer à autre chose. On fuit, voilà. On fuit. Hein, la carte de la cigogne, c'est le nouveau départ. On essaye. En fait, on part, quoi. On n'a pas envie d'affronter les conflits. On n'a pas envie d'affronter les litiges. On fuit quelque part les problèmes aussi, hein. On fuit, c'est une fuite hein, quand même malgré tout avec cette carte de la cigogne, en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète, mais on peut parler aussi de changement, voilà, hein. On change d'attitude face à un conflit ou tout simplement pour la fuite. Alors là on a chien, avec le chien, et ben querelle avec un ami, dispute avec un ami, tension, avec un ami ou une amie, hein, voilà, ou quelqu'un avec qui on est très lié, quelqu'un avec qui on donne toute sa confiance, toute sa loyauté, mais malheureusement, on a des tensions avec cette personne. Alors la tour, ici on peut avoir des tensions, on peut avoir avec une administration, ça peut être une remise à l'ordre, hein, ça peut être... justement des saisies de biens, quelque chose. Bon, si on avait le lys, ça nous parlerait de quelque chose, avoir affaire avec un juge, avoir affaire avec un huissier. Mais là, je dirais que c'est pas bon, quoi. Hein. On a des tensions, des querelles, un conflit d'intérêts peut-être avec une institution, que ce soit les impôts, la CAF, que sais-je encore. En tout cas, c'est une notion pas très... c'est une situation pas très sympa. Ici, avec cette notion... ces deux associations, pardon. Jardin. Eh ben, on a ici des tensions, des disputes, des querelles avec son cercle amical, évidemment. Hein, voilà. Où on a des tensions à l'occasion d'une sortie à l'extérieur, avec des amis, avec des personnes ou peut-être de votre entourage. Avec cette carte du jardin. Alors, ici, 21. Voilà, ces deux petites cartes pas trop sympas, hein, forcément, en allemand. Là, il y a des conflits et on n'avance pas. Il y a des obstacles, on tourne en rond, hein, on se passe, si vous voulez, on se passe la patate chaude, on reproche à l'autre ce que l'autre nous reproche, vous voyez, ce genre de situation. Et on fait vraiment cette... le mot, on est têtu, on est obstiné. Et on cherche un petit peu aussi à se fustiger, mais aussi à fustiger l'autre. Et on cherche vraiment... voilà, c'est un petit peu le combat de deux personnes, de deux situations. Et on lâche rien, quoi. Voilà. Ni l'un ni l'autre, ni chacun reste sur ses positions. Et on est toujours dans cette énergie de conflit.
Alors, le chemin. Le chemin ici, on a une notion ici de se soumettre, puisqu'on a la carte de décision. Soit on est pris entre deux choix, soit on se dispute par rapport à un chemin à prendre, à un choix à faire, à une décision à prendre, vous voyez. Avec ce genre, voilà, ce genre de cartes, c'est les deux associations, c'est ce qui pourrait un petit peu se passer avec la carte du chemin. On a la carte des souris. Alors ici, on a des conflits, on a, comment il faut dire ça, on a vraiment quelque chose qui est assez répugnant, hein, voilà, c'est non seulement, je dirais que la tension monte, mais on est vraiment très stressé par rapport à une situation conflictuelle. C'est une situation aussi qui est vraiment très violente, hein, quand même, malgré tout, qui vous fait perdre un petit peu les pédales, qui vous fait perdre un petit peu votre sang-froid, voilà. On pourrait perdre son sang-froid par rapport à une situation assez agressive, à une situation très, ouais, très, je dirais pas violente, mais quelque chose qui, oui, qui est quand même assez difficile, voilà. Et ben voilà, ici avec le cœur, évidemment, ça nous parle de tension dans sa vie sentimentale, de tension par rapport à ses sentiments. On n'est pas d'accord. Il y a un petit peu une notion ici de se fustiger, de s'interdire d'aimer aussi, hein. Ça peut être aussi un cas de figure dans un tirage sentimental, évidemment. Alors ici, on a un procès, enfin un procès. Non, le procès, il faudrait quand même la carte du 10, mais enfin bon, on pourrait aussi avec ces deux cartes dire que on a des querelles au sein de notre relation, donc relation de couple. On a des querelles, des disputes, des conflits par rapport à un partenariat, par rapport à un contrat, par rapport à une association, hein, évidemment, avec la carte de l'anneau. Ici, avec la carte du livre, ça peut nous parler de rancœur, ça peut nous parler ici de ce, comment il faut dire, de se laisser emporter par comment il faut dire, par cette violence, par cette agressivité. On pourrait nous reprocher d'avoir peut-être parlé un peu trop, d'avoir divulgué un secret, reprocher de ne pas avoir assez étudié, par exemple, si on parle dans le cadre d'une formation, ou alors c'est difficile, on essaye se, comment il faut dire, on s'auto-flagelle, c'est-à-dire qu'on se dit mais tu n'arriveras jamais à réussir tes études, tu n'arriveras jamais à réussir ta formation, tes examens, enfin voilà, il y a de ça avec ces deux associations. Alors on a la lettre, évidemment, c'est une lettre de rappel à l'ordre, ça peut être un rappel parce que vous n'avez pas payé une facture, ça peut être un rappel parce que, je ne sais pas, ou peut-être tout simplement une amende, hein. Ça peut être une contestation, ça peut être dans le cadre évidemment de tout ce qui est écrit, ça peut être une lettre agressive, une lettre où on vous insulte, hein, voilà, voilà, c'est tout ce qui est par mail, par courrier, voilà, et c'est jamais de bon augure avec la carte du fouet, évidemment. Nous avons le monsieur, et bien évidemment, ou le consultant. C'est une personne qui aime bien disputer, vous disputer. C'est une personne litigieuse, c'est une personne agressive, voilà. Ou une énergie masculine agressive, évidemment. Là, c'est pareil, consultante ou énergie féminine agressive, litigieuse. Voilà, c'est un petit peu dans ce genre-là. Lys. Alors la lys, ici on pourrait justement garder son sang-froid, on pourrait rester zen, rester impassible face
à quelqu'un qui cherche les noises, qui cherche les embrouilles, qui cherche les disputes, qui est dans le conflit, qui cherche la confrontation. Voilà. Mais vous gardez votre sang-froid, vous gardez la maîtrise de tout ça. Et bien ici, évidemment, on se réconcilie hein, quand on a ce genre de carte. Vous voyez, on a le soleil qui vient apaiser les tensions, apaiser les conflits, qui porte des solutions, hein, qui est plutôt dans l'apaisement. Voilà, on est dans cette énergie de se réconcilier. La lune, ah bah alors là, ici, on est quand même dans cette énergie avec la lune de dispute qui... il y a une forme ici de blessure aussi qui remonte à la surface. On a aussi cette notion de se dire on m'a caché des choses et vous en voulez d'avoir agi d'une certaine manière peut-être agressive envers une personne, ou alors on vous a menti, on vous a pas montré le vrai visage, et là vous en voulez un petit peu aussi. Il y a une note ici de sans vouloir, d'avoir dit des choses ou de ne pas avoir été très honnête. Vous voyez, il y a cette notion de sans vouloir, de se reprocher des choses, voilà, par rapport à une situation où vous-même, vous n'étiez pas très clair, ou la personne n'était pas très claire. Ici, on a la clé, évidemment. On a un conflit où, finalement, vous en tirez du profit. Vous trouvez peut-être une solution pour aussi apaiser, pour trouver une solution pour éviter justement les querelles, ou apaiser ces querelles, apaiser ces conflits. Vous apportez peut-être, voilà, vous apportez peut-être, ou vous modérez peut-être, vous trouvez une solution par rapport à une querelle, par rapport à une dispute, par rapport à quelque chose dans ce genre-là, dans ce goût-là. Et on a, voilà, vous apportez une solution, vous apportez un apaisement. Voilà. Évidemment, ici, ça va nous parler pour des raisons économiques. On a peut-être des disputes, des querelles, des conflits par rapport à de l'argent, par rapport à un investissement financier, par rapport à c'est tout ce qui est flux d'argent, donc par rapport à peut-être sur votre salaire, il y a peut-être des conflits ou de la retenue sur vos salaires par rapport à quelque chose qu'on vous reproche, hein, peut-être, voilà, et il y a des querelles à ce niveau-là. L'encre. Ici, évidemment, ce sont des querelles qui durent, de la colère qui persiste. On est dans la rancune, on est rancunier, on en veut, et c'est ancré en vous, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, on n'arrive pas à sortir de cette énergie de colère, de se fustiger peut-être aussi, de tension. On est toujours voilà, sur ce genre d'énergie avec ces deux cartes, évidemment. Et la 36e carte, qui est la croix, évidemment, il y a une forme ici d'autoflagellation, là aussi, encore plus avec ce combo de cartes. On est dans la douleur, on est dans le chagrin de ces disputes, de ces querelles, de ces conflits. On est dans le malheur, voilà. Voilà, on est dans le malheur et on en prend pour son grade, voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager. Dites-moi si ces vidéos vous aident par rapport à l'apprentissage d'association de cartes. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.